Et salut tout le monde, aujourd'hui on va aller faire un petit tour sur Vinted pour dénicher les plus gros escrocs, les prix les plus abusés et les pires annonces. Première annonce, alors tout de suite on se retrouve sur le grand classique du moment, les 3 starters du pack 30 ans, avec Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. Non mais franchement, 40 balles pour les 3 cartes, alors que vous pouvez être sûr qu'elles vont être super répandues très rapidement. Ne vous faites pas avoir, ça vaut pas 40 balles. Allez, deuxième annonce, alors là, on a un mec qui est totalement en roue libre sur le prix, un Psychoquack AR de Héros Transcendant à 50 balles, alors qu'on peut le trouver à 36-37 euros sur Card Market. Mais à quel moment tu vas vendre tes cartes à des prix pareils? Les gens, ils connaissent les prix, c'est les gens qui vont acheter sur Vinted des cartes dans ces prix-là, c'est pas des gens qui y connaissent rien, ils vont pas mettre 50 balles là-dedans. Enfin, franchement, je comprends pas. Allez, troisième annonce, on a un type qui essaye de nous refourguer son ETB, équilibre parfait, qui est pas encore sorti, ça sort dans 3 jours au moment où je tourne la vidéo, à 90 balles. Alors déjà, en français, elle vaudra pas 90 balles, c'est sûr, je vous le dis. Vous la trouverez dans les 70 balles. Et en plus, celle-ci, elle est en anglaise. Mais bon, ils jouent peut-être sur le fait que les gens, ils regardent pas bien, tu vois, et que du coup, ils vont se faire avoir. Mais les gars, mettez pas 90 balles là-dedans, c'est une escroquerie. 6 boosters 151 pour seulement 30 euros. Waouh, quelle affaire! Neuf, jamais ouvert, nous dit le vendeur. Bah c'est sûr que tu les as pas ouverts puisque c'est des faux. Regardez, il n'y a pas de strie en haut du booster. Les couleurs, elles me paraissent quand même assez dégueulasses niveau de l'impression. Regardez là, le carte à jouer et à collectionner, il est quand même assez chelou. Donc voilà, 6 boosters faux pour 30 euros. Ça vaut le coup, non? Alors là, on a un petit Florizard radieux. Alors vous vous dites peut-être que c'est pas une arnaque, c'est que 12 euros. Et je sais très bien ce qu'ils se disent, les vendeurs qui font ça. Ah bah Florizard, c'est un Pokémon populaire, alors c'est sûr qu'il va se vendre. Mais il va jamais se vendre ton Florizard à 12 balles, là, il en vaut 7. Mais c'est quoi ça? Un Ronflex X, elle vaut 1 euro sur Card Market et il la vend 15 balles. Description: je vends ma carte Ronflex X76. Je vends ma collection de cartes Pokémon. Les prix qui sont affichés sont une moyenne de ceux que j'ai pu trouver sur internet, mais tu te fous de notre gueule, t'es allé où? Oh putain, un Dracofeu première édition holographique, PSA 10. PSA 10, mes amis, édition 1 PSA 10, à seulement 150 euros. Waouh, mais c'est magnifique. Bah, déjà, pourquoi ils ne montrent pas le haut du boîtier? Ça, c'est super chelou. Et ensuite, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une carte Pokémon, ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que cette Pokéball? Regardez, elle a deux ouvertures, une à droite, une à gauche. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a même pas le petit TM en blanc juste à côté. J'espère vraiment qu'il n'y a pas des gens qui achètent ce genre de truc en vrai. Un méga ectoplasma X de Héros Transcendant. J'ai commandé le mien il y a quelques jours d'ailleurs, j'attends de le recevoir. Il n'y a pas de problème, elle a pas l'air d'être abîmée. Qu'est-ce qui pourrait être un problème? Eh ben c'est seulement qu'il la met à 60 euros, bordel. Elle vaut 30 balles, pourquoi tu la vends à 60 balles? Personne va te l'acheter, putain. Je la vends car je l'ai déjà sorti de Héros Transcendant. Déjà, je l'ai déjà sorti, ça s'écrit pas comme ça, bordel. Si vous voulez plus de photos, demandez-moi là. Mais une photo de mon trou de balle, t'en veux une aussi? Ça, c'est ce que j'appelle un scalper fou. Ce coffret, il est sorti il y a à peine 2-3 jours. Il est dans les 30 euros en magasin. Sur Card Market, je viens de regarder, on peut se le choper à 32 euros. Avec frais de port, tu t'en sors à 35. Et lui, il essaye de te refourguer ça à 45 balles. Ça, c'est sûr que c'est un mec qui connaît rien. Je peux vous assurer que c'est un mec qui connaît rien. Il se dit: ah, c'est Pokémon, c'est la hype. Allez, j'achète un coffret et puis je le mets 3 fois plus cher sur internet. Mais ça va pas se vendre, putain. Bonjour, je vends cette carte en parfait état, mise sous sleeve en sortie de booster. Waouh, elle est magnifique, Serpento. Sauf que ça vaut pas 180 balles, ça vaut 110 balles, putain. Allez, on s'en fait une petite dernière pour la route. Mais moi, regardez, j'ai une ETB et en plus, il y a Salamèche dessus. En plus, il n'y a pas de trou, pas de quoi enfoncer et en plus, il y a la protection acrylique. Oui, sauf qu'une ETB EV3, ça vaut 170 euros. Ça vaut pas 270 euros, bordel. Et en plus, cette ETB, c'est le symbole ultime du matrixage des ETB. Les boosters Flamme Obsidienne, la Chase Card, elle vaut 70 euros. À l'intérieur, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Et pourtant, on a encore cette ETB à 270 balles. Franchement, à part la carte promo du Salamèche, qui est plutôt sympa, je dois avouer, et qui vaut 35-40 euros, les gens, ils sont complètement matrixés des ETB aujourd'hui. C'est un truc de fou. Allez, on va s'arrêter là pour ce premier épisode parce que je veux rester sur un format court. Et puis je vais aller faire autre chose là parce que ça m'a foutu les nerfs de voir autant de tentatives de douille, bordel. Et remerciez-moi parce que c'est moi qui ai baisé mon algorithme Vinted que je vais mettre des jours et des jours à remettre dans le droit chemin pour pouvoir trouver des bonnes annonces. N'hésitez pas de votre côté aussi à m'envoyer vos meilleures annonces d'escrocs sur lesquelles vous tombez. Peut-être que je les mettrai dans l'épisode 2.